cette revue 2025. Voilà, autoproduit, autofinancé, pas de commanditaire, impossible de me canceller, on sait pas je suis qui. Voilà, c'est ça le truc que j'ai trouvé. Puis je veux commencer, pas négatif. Tu sais, une revue de l'année, il y a tout le temps des affaires négatives qui ont rien de ça. Je veux commencer positif, avec un point, le fun, que cette année, je sais pas si vous le saviez, le Québec, on est numéro 1 mondial dans l'aide médicale à mourir. Bravo! C'est nous autres, yes! Puis je suis content pour nos médecins parce que, tu sais, les médecins, c'est pas facile, hein? Tu sais, ils te proposent des affaires, puis c'est jamais garanti tout ce qu'ils proposent. Tout le temps, comme, on va essayer ça, puis il y a des effets secondaires, puis tu sais, des fois une chance sur 3, des fois que ça marche pas, puis tout ce qu'ils proposent, c'est jamais. Mais, l'aide médicale, c'est la seule affaire qui marche à 100%. Il n'y a jamais de fuck-up. C'est jamais arrivé qu'ils ont piqué quelqu'un puis il a fait « Ah ben, tabarnak! » Parti à courir, c'est parti à un gym. Voilà. Quoi d'autre qui parleront pas dans le bye-bye? Non, mais c'est correct, c'est correct, la télé a changé. Faut l'avouer, la télévision, c'est plus la même affaire. Moi, je peux pas dire je suis qui, mais j'ai connu... Non, mais j'ai connu la télé, c'était beaucoup plus simple. Avant, t'allais à la télévision québécoise, t'allais là, tu faisais des jokes, ils pluguaient ta tournée, puis c'était ça le deal, puis c'est correct. Maintenant, ils veulent même plus que tu fasses de jokes, ils veulent pas te parler de ta tournée, ils veulent que tu brailles, ils veulent que tu parles de ta dépression, hein, de ta rupture, tu sais, ils veulent que tu parles de ton deuil, tu brailles dans un chalet. Pendant 3 jours avec du monde qui sont pas équipés psychologiquement pour t'aider, là. S'ils veulent que t'ailles au Brésil, faire des épreuves dans la jungle, dormir à terre, manger des bébites. Que je travaille dans la vie pour ne pas avoir à dormir à terre puis manger des bébites. Big Brother, tu sais, aller m'enfermer dans un quartier industriel pour voir le soleil puis ma famille pendant 3 mois. Tu sais, quand tu connais les effets négatifs de l'absence d'un père dans la vie d'un enfant, là, tu sais, il est où, papa? Ben, papa est camionneur, puis tu le sais, il fait des longs trajets, puis il est en Californie, puis là, mais il pense à toi chaque kilomètre, mais c'est des sacrifices qu'il fait pour qu'on soit bien en famille. OK, je comprends, mais c'est pas facile. Imagine, il est où, papa? Papa, il est à Big Brother? Bonne nuit! Ben oui, mais c'est pas facile, là, papa, cette semaine. Là. Il y a des bottes de ski à tous les jours avec un chapeau de magicien parce qu'il essaye d'avoir la clé du challenge du lapin furieux. Tu veux-tu qu'on le regarde? Oui! Pourquoi il parle? Pourquoi il pleure? Ben, il pleure parce qu'il ne veut pas revenir à la maison. Fait que c'est ça, 2025 se termine, puis c'est weird, parce que je sais même pas si on a vécu la même année. C'est ça, on est tellement pognés dans nos téléphones, nos algorithmes, que je sais même pas si on est, tu sais, PSPP, il est déjà, lui, en 2027. Trump est en 75, il danse, je sais. Vladimir Poutine est en 1945, Elon Musk est en 2215. On vit pas la même affaire. Je viens d'écouter les derniers Stranger Things, sur Netflix. Mes enfants écoutent des vieux lancers-comptes sur YouTube. On est même pas culturellement toute la gang en même temps. Tu sais, je me suis demandé
quel serait l'artiste qui a capté 2025? Tu sais, je me suis posé la question. Tu sais, les artistes, c'est ça notre rôle, tu sais, de pogner ce qui se passe dans une société puis créer quelque chose qui reflète la particularité de l'année qu'on a vécue. L'artiste, tu sais, on le sait... Il n'y a pas eu de tonne cet été. Il n'y a pas eu de... C'est la première fois qu'il n'y a pas de chanson d'été. Il y en a tout le temps. Il y avait tout le temps une chanson qu'on tripe en juillet et qu'on regrette en septembre. Là... Mambo number 5 ou whatever. Là, il n'y a pas eu ça, parce qu'on est tous divisés dans nos affaires. Il n'y a pas eu de film de l'été, tu sais. Puis je me dis, en tout cas, j'ai cherché longtemps pour trouver un artiste ou une artiste qui a fait l'affaire de cette année. Je l'ai trouvé, je pense. J'ai cherché. Et c'est Britney Spears. Pour moi, oui, ses vidéos maison. T'as-tu vu ses vidéos maison? Applaudissez ceux qui l'ont vu, parce qu'il y en a qui pensent gênante, là. OK, parfait. T'as pas vu? T'as pas vu? Ah, va fouiller ça. Écoute, c'est écœurant, hein? C'est unique, Et chez eux, OK, dans sa cuisine, là, elle est en costume de bain. Puis là, elle a le mascara qui coule, elle a des couteaux, puis elle même, puis elle regarde la caméra, Chris, puis elle focus. Écoute, c'est prenant, c'est intriguant, c'est captivant, c'est cheap, mais en même temps, c'est mondial. C'est artisanal, mais tu sais, c'est fait par une professionnelle. Ça se veut sexy, c'est zéro érotique. C'est complexe comme œuvre. C'est l'affaire la plus novatrice depuis Dark Side of the Moon. C'est capoté. C'est capoté, Britney. C'est capoté. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Est-ce qu'elle essaie de nous parler de la détresse de la femme moderne? Oui, non, mais la femme moderne se cherche, on se le cachera pas, tu sais, hein? Il y a tout un phénomène là, des femmes qui s'auto-marient, tu connais ça? Oui, c'est des filles qui sont écœurées de chercher des gars qui sont pas à la hauteur de leur standard, et là, qui décident de s'auto-marier. Ils convient leur famille, leurs amis, ils se mettent une robe, et ils jurent de s'aimer jusqu'à la fin des temps, mais tout seul, pas, tu sais, voilà. Oui. Il n'y a pas un gars, Chris, jamais, qui va convier tous ses amis puis dire « Hey, gang, à partir de maintenant, ça va être ça jusqu'à la fin. » Il n'y a personne. Il n'y a personne. Un gars tout seul, là, ça le dit à personne. Ça s'en va vivre à Saint-Michel-des-Saints. Ça meurt en coupant du bois un mardi. La femme moderne, là, il y a l'inverse. Il y a une femme qui a battu le record du monde, qui a couché avec 1000 hommes en 24 heures. T'as vu? 1000 hommes en 24 heures. T'imagines le line-up? 1000 hommes. Puis ça avançait quand même vite. C'est ça, le... Il était comme, hey, je m'attendais... Ah! Ça roule, tu sais, tu peux pas l'inverse. Tu peux pas un gars qui dit, je vais coucher avec 1000 femmes en 24 heures. C'est pas le même line-up. Les filles font crier, ça avance un matin, mais depuis 11 heures, on est... Mais il y en a qui trouvent l'amour. Il y en a qui trouvent l'amour en 2025, Katy Perry, Justin Trudeau. Ils ont trouvé l'amour. J'ai rien à dire. Justin, hein, il a quand même amélioré ses affaires côté chanteuse. C'est un beau couple, tu sais. Hein, ils vont bien ensemble, tu sais. Katy Perry, elle aime se déguiser sur scène. Lui, il aime se déguiser en voyage. Ils se sont rencontrés à l'Halloween. Écoute, ils ont peut-être passé chez vous, tu les as pas reconnus. T'sais... Mais c'est weird, parce que l'année a commencé, on pensait qu'on s'était débarrassé de Justin Trudeau. Hein? On s'était dit, ah, OK, c'est fini. Hein? On n'a plus Justin Trudeau. Ah, non.
C'est pas de même que ça marche, les affaires. Surtout pas en politique. Tu sais, Justin, il s'est fait dire par du monde, toi, tu t'en vas. Bon, fait que là, attention, il a été un bon soldat, puis il a fait OK, il est parti, puis il a pas claqué à la porte, puis il a pas fait de scandale, puis il a pas chialé, puis il a pris son trou comme un bon soldat. Mais dans ce temps-là, tu es récompensé par la gang, pas de suite. Ils ont dit, gars, quand le monde va moins t'haïr, là, à un moment donné, on va te donner un cadeau, tu vas voir, ça va être écœurant. C'est quoi le cadeau? C'est qu'ils vont nommer quelque chose qui va nous obliger à dire Justin Trudeau pour le restant de nos jours, comme ils ont fait avec son père, Pierre-Éliott Trudeau, qui a fait déménager tout le monde à Mirabel. Ils ont délocalisé toute la population pour faire un aéroport qui n'a pas marché, puis ils ont donné son nom à l'autre aéroport. Hey! C'est de l'humour noir, là. C'est de l'humour noir. C'est comme appeler une garderie la garderie Guy Turcotte. Tu sais, oui! C'est... Exact. C'est de l'humour noir, en tout cas. Ils vont donner quelque chose à Justin, mais on sait pas quoi. Une bibliothèque? Ça serait ironique. Mais un parc, je sais pas, tu sais, le vieux port. Ah, ça, c'est réservé pour Gilbert. Une rivière avec une chute au bout. Une autoroute. Peut-être qu'ils vont... Une autoroute, Justin Trudeau, pour faire chier camionneur jusqu'à la fin. On sait pas. En tout cas, il est avec Katy Perry. Voilà. Tu sais, il sort qu'une astronaute. Tu sais, il faut... oui. Quand même. Oui, c'est ça. Tu l'as vu? Elle est allée dans la fusée à Jeff Bezos cette année. La fusée à Bezos, là, tu sais, c'est pas... Si tu suis les fusées, c'est pas la plus impressionnante. On dirait qu'il l'a commandé sur Temu. Tu sais, elle fait rien, tu sais, la fusée à Elon Musk qui va porter des satellites. Lui, c'est juste pour le trip d'avoir une fusée. En tout cas, fait que, tu sais, elle fait 11 minutes, cette fusée. Tu le savais, tu sais, elle part, elle flotte 2 minutes, puis elle revient. Tout ça dure 11 minutes, puis elle s'est fait, Katy Perry, un saut de cosmonaute pour l'occasion. Chris, t'es parti 11 minutes. Je peux être en train de manger un panini, je le donne à ma blonde, je dis, tiens-le, je m'en vais dans l'espace, je reviens, il est encore chaud. C'est comme si je me viens en cowboy parce que j'ai fait du cheval mécanique au Carrefour Laval en 84. Tu sais, ça me dérange pas que le monde soit riche, mais ils veulent que des fois on les applaudisse parce qu'ils sont riches. Et là, je les trouve quétaines, là. Tu sais, Bezos, il est allé dans sa fusée, OK? Il est sorti de la fusée après 11 minutes, pis ça n'a pas impressionné personne. Fait que là, il était frustré. Il est retourné la semaine d'après, il a invité qui? William Shatner, le comédien qui joue Captain Kirk dans la série Star Trek originale. Il l'a invité, là, les mêmes caméras, il l'a pointé après 11 minutes. Il pointait Shatner. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Comme réaction, Chris, c'est un acteur. Il a passé sa vie dans un studio et c'est pas un vrai capitaine. Il est pas allé dans d'autres galaxies, Chris. Combattre des Klingons, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? Comme réaction, t'aurais invité le gars du Dairy Queen, il aurait fait la même face de « J'étais jamais allé ». C'est comme si je m'achetais une île déserte puis j'appelais Tom Hanks pour avoir des conseils. En tout cas, ceux qui suivent l'actualité, par contre, vous le savez, c'est ceux qui... Moi, je suis abonné au compte TikTok de la NASA. En tout cas, là, il se passe de quoi? On a un astéroïde. Qui sait qu'il y a un astéroïde dans notre galaxie en ce moment? Oui? Deux gars. Oui, c'est ça, des nerds. Oui, three-eye machin. En tout cas, elle est l'autre bord du soleil en ce moment, là, by the way, là, mais on la check. En tout cas, personne ne sait c'est quoi. Vous vivez dans l'inconnu, dans l'ignorance totale. C'est ça. On sait. Regarde, moi, je sais ça, puis ça me stresse. Parce qu'il y a une
esti d'astéroïdes. Puis, c'est ça, quand t'es abonné là, à la NASA, on a trop d'informations, c'est ça mon point. Avant, tu sais, là, maintenant, on sait qu'il y a 2000 milliards de galaxies, puis dans chaque galaxie, il y a 1 milliard de soleils puis de planètes. Tu sais, hein? OK? Quand j'étais jeune, je regardais le ciel, là. C'était le fun, on regardait... Il y avait la petite ours, la grande ours. Maintenant, il y a beaucoup trop d'ours. Tu sais, c'est anxiogène. Fait que là, on regarde ça, toutes les étoiles, puis c'est sûr qu'on se dit toute la même affaire. On se dit toute, la CAQ a fait quoi avec ça, la CAQ? Ça va mal avec la CAQ. Tu sais, François Legault, cette année, il y a eu des sondages au printemps. Il finit dernier dans les sondages, puis sa réaction, ça a été de dire « Je comprends, les Québécois, vous êtes en train de me dire de travailler plus fort. » Je pense qu'il est neurodivergent. Il comprend pas les messages clairs. Puis là, Pablo Rodriguez, là, tu sais, la corruption au Parti libéral. Comment ça, en 2025, on a encore de la corruption au Parti libéral? C'est comment qu'on va se débarrasser de la corruption? Au Québec, tu sais, on s'est débarrassé du petit Jésus. On s'est tout dit, on se débarrasse du petit Jésus. On a tassé du petit Jésus des écoles. Il n'y a plus de petit Jésus des hôpitaux. L'Assemblée nationale, il n'y a plus de petit Jésus. Cet été, il y avait un chanteur qui voulait chanter les chansons du petit Jésus. On dit, non, ça prend un permis pour chanter les chansons du petit Jésus. Puis on n'en donne plus de permis. Fait que, oui, ça l'est fait dire. La croix sur le Mont-Royal, c'est pas un hommage, c'est un message. Si Jésus revient, on te calisse là. On s'est débarrassé du petit Jésus, mais la corruption, on n'est pas... Puis là, je me suis rendu compte que je suis pas assez intelligent. C'est ça le problème. Je n'ai pas les capacités mentales pour comprendre le problème de la corruption au Québec. C'est moi. Je suis juste pas assez intelligent. Je ne comprends pas que l'UPAC, l'unité permanente anticorruption fondée par le Parti libéral, n'est pas capable de solutionner la corruption dans le Parti libéral. Je comprends pas! Mais c'est moi. C'est un manque d'intelligence, visiblement. En tout cas, sinon, les jeunes découvrent le PQ. Les jeunes découvrent le PQ, puis ils font « Hey, c'est bien cool, ça! Protéger la langue, faire un pays, let's go! » Tu sais, hein? Les jeunes découvrent le PQ comme tu découvres un Crazy Carpet dans le cabanon. Ils font « Hey, c'est cool, ça! C'est léger, c'est simple, on monte la côte, s'assoit là-dessus, descend, contrôle plus rien. Ouais! » Sinon, l'année a commencé avec une psychose collective. Hein? Trump a dit « Ce serait le fun que le Canada soit le 51e État américain. » Et ça, tous les pays du monde n'y ont pas cru une seconde. Tous les pays du monde ont fait « Trump, il niaise le Canada. » Personne n'y a cru, à part nous autres. Ils disaient « Oh, on a eu peur! » Mes enfants me demandaient « Il va-tu avoir une guerre? » Je dis « Pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait une résistance. » Je vois pas personne ici qui risque de prendre un gun. Tu sais, Mélanie Joly a dit ça, elle dit « Faut que le Québec reste dans le Canada, on va les défendre contre Trump. » Ah oui? Tu vas faire quoi? Spécialité de l'armée canadienne, c'est des avions qui servent à éteindre des feux de forêt. Tu vas faire quoi aux Américains? Les arroser? T'imagines dire ça à l'armée canadienne? On va attaquer les États-Unis. Ils vont, voyons donc! Chris, dernière mission, c'était pendant la COVID, on est allé torcher des vieux dans des CHSLD. On n'est pas équipé pour... tu sais, Jean Charest, lui, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit, Jean Charest? Jour 1 de cette affaire-là, il a dit « Ah, les Américains, ils peuvent bien venir nous attaquer. La dernière fois, ça a mal été pour eux autres. » Oui?
En 1815? On les a arrêtés avec des Autochtones puis des Maringouins, mais là... Ils ont évolué militairement, Chris, les États-Unis, l'armée américaine. C'est comme s'il y avait Hulk, Captain America puis Iron Man. Nous autres, on a Duromax puis Monsieur Muffler. Tu sais... On n'a pas... Hey, un char d'assaut rentre à la colle, c'est terminé. On le regarde aller, il vise le pont Champlain, on va faire « Oh, Chris, il est là! » Arrête! L'armée américaine. Chris, t'as vu ce qu'ils ont fait en Iran cette année? Tu sais, l'Iran, ça fait 30 ans qu'ils essayent de faire une bombe nucléaire pour wiper Israël. Ça fait 30 ans qu'ils sont là-dessus. Ils font de l'uranium, puis là, ils ont dit, on va se faire un laboratoire nucléaire en dessous d'une montagne, comme des méchants dans James Bond, là, tu sais. Là, ils disent, on est en dessous d'une montagne, personne ne peut nous attaquer en dessous d'une montagne. Les Américains se sont écœurés. Ils ont fait décoller un B-2. C'est les seuls, eux autres, qui ont les bombardiers B-2 indétectables. C'est stars et noir. Puis là, ils ont la bombe en plus dedans, la Gillette Track 3. Je sais pas si tu la connais. Oui, la première bombe, elle rentre dans la montagne. La deuxième soulève la montagne. La troisième, elle rase la montagne. Ils ont tout détruit. Puis l'avion est retourné. Personne l'a ni vu ni connu. Puis là, tu sais, tout le monde a vu ça. Puis les gens, pourquoi on n'a pas des B-2? Ça coûte 1 milliard chaque avion. 1 milliard pour l'entretenir, pour chaque mission. Tout le monde dans le monde font OK, on n'a pas ça. Tout le monde est impressionné. Tout le monde est impressionné, sauf François Legault. Lui, il dit, hey, 1 milliard. T'as même pas un site Internet qui marche pour 1 milliard. Mais sinon, il y en a qui veulent protester contre les Américains, puis ils veulent boycotter les États-Unis, hein? Puis on en connaît tous du monde qui font comme, on va les boycotter. Ça va y faire mal. C'est correct. Gars, on peut tout être romantique dans la vie. Puis si tu le fais pour toi, gars, c'est admirable. T'as des principes, puis tu boycottes les États-Unis, c'est correct. Mais tant que tu le sais que c'est pour toi que tu le fais. Tu sais, c'est comme faire un cunilingus à une fille qui vient de recevoir un épidural. Tu sais, c'est pour toi que tu le fais. T'es long. Il y a du monde qui expliquait c'est quoi un épidural. C'est ça. Sinon, le Canada va mal. Bon, on le voit. Le Canada va mal, le Québec va mal, mais Montréal a aussi une côte à remonter et ça sera pas facile en Bixi. Écoute, Montréal, tu sais, Montréal, ça a changé la vision de Montréal face aux régions. Tu sais, avant, tu disais, t'habites à Montréal, le monde faisait « Ah! » Maintenant, le monde fait « Oh! » Tu sais, il y a personne qui connaît personne qui a un jeune couple qui s'est dit « Nous autres, on habite à banlieue. » Mais là, ma blonde est enceinte, fait que c'est sûr qu'on se charge de quoi au centre-ville. On aimerait ça, payer le double pour vivre dans le plus petit, là, se rapprocher de l'ambiance familiale du quartier gay. Parce que le quartier gay, il est plus gay, ça fait longtemps, le quartier gay. C'est le quartier gelé. C'est tout du monde. Montréal. C'est ça. Montréal, il y a de la congestion. Montréal, la congestion, il y a de la construction. Il y a du trafic. Il n'y a pas de parking. T'sais. En fait, Montréal, c'est comme une toilette chimique. Tu y vas si t'en as vraiment besoin. Mais en sortant, tu dis plus jamais.
c'est un examen de la prostate, mais du point de vue du doigt. C'est dangereux, Montréal, en plus. T'as vu cet été, le père de famille juif avec ses 2 filles dans un parc qui s'est fait sauvagement attaquer par un gars parce qu'il était juif. Il s'est fait frapper, puis le gars s'est fait tout de suite arrêter par la police, puis il passait devant le juge, puis quelqu'un qui est un spécialiste, qui était faire son évaluation, il est fou, et il a dit oui, mais c'est pas une cause déterminante, mais il faut quand même prendre en cause qu'il faisait chaud. Il faisait chaud cette journée-là, monsieur le juge. La chaleur. On est rendu, on vit dans un monde qui se réchauffe. C'est pas rassurant, Chris, mais oui, la chaleur s'est rendue. Ça t'oblige à revisiter des causes connues. Tu sais, Rocco Magnotta, il faisait combien dans son appartement? Ben oui, il faut se poser la question. Il a mis le chinois dans un congélateur. Il devait... C'est ça. En tout cas. On sait pas. Sur une note positive à Montréal, il y a le REM. Hein? Le REM qui ne marche jamais quand il y a une tempête de neige et qui a été fermé tout l'été. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça a coûté 10 milliards, le REM. Puis tu sais pourquoi on l'a fait nous-mêmes? C'est parce que la Caisse de dépôt s'est dit, au lieu de donner 10 milliards aux Japonais qui sont spécialistes dans des trains qui fonctionnent, non, on va se partir une filiale nous autres mêmes, puis les gens du monde entier vont nous appeler pour avoir notre train. Fait qu'il y a quelqu'un à Montréal en ce moment qui attend un appel d'une ville qui a ça, 10 milliards de lousse pour un train qui marche pas dans la neige. Tu sais... Mais c'est peut-être ça qu'ils attendent pour Justin Trudeau. Ils veulent peut-être donner le nom du REM à Justin Trudeau. Un train, voilà. Un train dispendieux et décevant. Voilà. Mais à cause du REM, c'est pour ça que si tu habites à Montréal, tu peux rien dire sur ce que le monde font à Québec avec le 3e lien puis le tramway. Tu peux pas parler. Chris, t'es à Montréal. On l'a eu, notre 10 milliards. On a fait un chouchou qui marche pas. Gars, on l'a fait, là. Fait qu'eux autres prennent le 10 milliards, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, Chris. Ils veulent un demi-trou. Faites un demi-trou. Un cul-de-sac, un parking, des montgolfières, un téléphérique, Chris. Prenez le 10 milliards, mettez-les à la banque, vivez ses intérêts. Faites un péage sur le pompier à la porte, puis vous donnez 5 piastres au monde qui passe. Faites ce que vous voulez, ouais. Tu pourrais, avec 10 milliards, tu peux, à chaque fois que quelqu'un passe, tu lui donnes 5 piastres, un sandwich, un café, on s'excuse du trafic. Le gouvernement fédéral veut s'attaquer en priorité en ce moment au discours haineux sur Internet, plutôt que de s'occuper de ce qui préoccupe monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire les asperges qui sont rendues 7 piastres, Chris. Si tu penses que des pruneaux, ça fait chier, essaye des asperges à 7 piastres. Mais depuis quand des politiciens vont nous dire comment parler sur Internet? Tu vois-tu comment qu'eux autres se traitent entre eux autres? L'autre base, toute une gang de pourris, toute une gang de dégueulasses. Quand ils sortent de leur parti, il fallait que je parte, toute une gang de débiles. Puis c'est eux autres qui, PSPP, se feraient traiter de racistes, puis de petits Chris, puis de dictateurs à tous les jours. Puis ça, c'est Lucien Bouchard. Tu sais, c'est eux autres qui vont réglementer comment on se comporte sur le web, tu sais. Rappelle-toi, le député libéral de Pontiac, il y a pas longtemps, il était en Zoom, et il se crisse tout nu, en Zoom. Puis là, tout le monde fait « Qu'est-ce que tu fais? »« Ah, je pensais que ma caméra était fermée. »« Oh, OK. » Bénéfice du doute, la semaine d'après, il a envie de pisser, il regarde sa tasse à café, pisse dans la tasse à café en plein Zoom. Là, ils ont enlevé Internet. Il a dit, Chris, il va chier à terre. La prochaine fois... Puis
toi, tu veux me dire comment me comporter sur Internet? Vous, tu sais, c'est pas le gouvernement qui va nous dire quoi faire sur Internet. C'est la job des parents. C'est ça. Tes parents sont supposés te dire comment te comporter. Tu sais, comme moi, regarde, sans dire je suis qui. Tu sais, j'ai un chalet et... Puis l'hiver passé, tu sais, moi, tu sais, regarde, mon plus jeune, pour l'encourager à faire du ski toute la journée, tu sais, parce que des fois, il faut faire, j'ai dit, continue à faire du ski parce que il y a une place à baignes à côté de mon chalet. Et ils font des beignes artisanales, OK? Ils font une batch le matin, puis s'ils ont tout vendu dans l'après-midi, il en reste plus dans l'après-midi, tu sais, ils renouvellent pas. Fait que c'est une loterie, tu sais, nous autres, on aime les beignes à la crème, tu sais, puis je dis, en tout cas, on fait du ski, puis on va arrêter aux beignes, puis... fait que c'est une récompense, puis en même temps, c'est stressant, tu sais, fait que là, il fait du ski, puis il toffe, puis je dis, bon, ben, tu l'as mérité, on va aller au bang. Fait qu'on rentre en place à bang, en fin de journée, puis là, c'est le stress, il rentre, il y a une personne qui est là, une madame qui achète des affaires, la femme qui sert à la caisse, tu sais, puis mon fils, il est tout content, il voit qu'il reste 2 beignes à la crème, il dit fort, il dit, papa! Il reste 2 beignes à crème! Tu sais, c'était rare, tu sais, puis tout le monde se revire, les 2 femmes se revirent. Alors, regarde mon fils, ils ont tout entendu, là. Fait que la femme qui commande, elle fait comme, bon, mais je vais te prendre une quiche, je vais prendre une baguette, puis donne-moi donc une roussette, 2 chocolats, un miel, puis donne-moi donc toutes les beignes d'une boîte. Elle vide tout le rack, puis elle part avec, puis elle passe à côté de mon fils, puis elle fait comme... Je suis pas fine, hein? Fait que j'ai dit à mon fils en rentrant dans l'auto, tu vois ça? C'est une crise de vache. Tu dis jamais ça ailleurs, t'écris pas ça sur Internet, mais... Quand c'est une vieille voleuse de beignes sans cœur, t'as le droit. Faut t'éduquer, c'est ça. Faut t'éduquer tes enfants. Parce que la haine, on le sait, c'est pas sur Internet qu'il y a de la haine. C'est en char. C'est en char que le monde exprime la haine. Puis il y en a qui disent « Ah, moi, ça me dérange pas ces règlements-là, j'ai rien à me reprocher. » Gars, il devrait l'offrir, le gouvernement, le choix anti-haine. Gars, t'achètes ton char, tu payes ton char, tu fais ce que tu veux dans ton char, mais le gouvernement devrait offrir un char anti-haine. C'est payé par le gouvernement. Tu roules gratuitement dedans, mais ça enregistre tout ce que tu dis dans ton char. Fait que si t'es correct, t'es correct. Mais à un moment donné, quelqu'un coupe si tu fais « Hey, le crise de... » Puis le choix du mot haineux de ton choix. Les portes se barrent. L'ordinateur prend contrôle de ton volant puis il t'amène au poste puis il t'arrête. Une woke wagon. Voilà. Oui. Hein? Sinon, t'as Québec solidaire qui... il y a pas longtemps, a fait un petit spectacle pour faire pitié. Puis là, ils ont fait « Nous allons vous faire la lecture de tous les messages haineux que l'on reçoit. » C'est ça. Traite les Québécois de racistes pendant 1 an. Étonne-toi de recevoir de la merde. Et là, ils reçoivent des affaires. Mais tu sais, tu veux gérer un pays puis t'es pas capable de gérer ton Facebook. Chris, Facebook, tu vas dans paramètres, messagerie, puis il te le suggère. Voulez-vous mettre des mots qui font que les messages n'apparaissent pas? T'as le droit de 1200 mots. Commence avec bonhomme vomi. Hey, tu sais, bonhomme vomi, Chris, tu te perds, tu sais, il n'y a pas de compliments qui viennent avec bonhomme vomi. Hey, bravo, gang, bonhomme vomi. T'sais, bloc bonhomme vomi, puis là, rajoute salope, conne, épaisse. Tu sais, 16 ans, 7-8, toutes les régions du Québec vont être déstabilisés. Pour passer ce filtre-là, ils vont être obligés de sortir leur plume du dimanche. Fait que là, ce que tu vas recevoir, ça va être poétique. Tu vas ouvrir ton Facebook, puis ça va être marqué, coudonc, Cyrano de Bergerac? Non, Maurice de Candiac.
C'est facile de bloquer la haine. Au lieu que le gouvernement protège notre liberté d'expression et la liberté de presse, au Canada, la liberté de presse cette année sous Carney, on était 14e, ce qui est gênant pour le G7. On est descendu 21e. Fait qu'on descend, Chris. Bizarre. Tu sais, il y a eu un festival d'humour à Riyad, en Arabie Saoudite. Je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça. Tous les humoristes que tu aimes, anglophones, sont allés en Arabie Saoudite faire des shows, puis sont venus en disant j'ai pas vu la différence tant que ça. On est rendu là. Ils n'ont pas vu la différence tant que ça. L'Arabie Saoudite, qui, on le sait, est réputée pour décapiter puis torturer les opposants au régime, mais pas dans cet ordre-là, évidemment. C'est ça, ils torturent avant de décapiter. En tout cas, je l'ai mal... C'est ça. Ah oui, quand tu décapites, Chris, ça sert à rien de bûcher sur le gars après, tu sais. Sortira rien de ça. Mais sinon, tu sais, la liberté d'expression, évidemment, il y en a qui disent ça sert pas à dire n'importe quoi. La liberté de presse, il y a une responsabilité. Tu sais, on l'a vu cette année avec des vulves aux funérailles. Oh, je vous ai perdu là-dessus. Ah, gars, je vais te l'expliquer. Ah, tu te rappelles? Y a-tu quelqu'un qui s'est dit quelque chose? Oui, parfait. OK, il y en a. Oui, c'est ça. Voilà. Je te l'explique pour tout le monde, tout le reste. C'est parce que des vulves au funérailles. Gars, ce qui est arrivé, c'est qu'à l'Assemblée nationale, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, elle faisait un listing des choses que la CAQ finance cette année. Plein d'événements. Puis là, à un moment donné, il y avait un événement, c'était Vulvébule. Fait que là, tout le monde a fait... Des femmes d'affaires, ou je sais pas, le cancer de... Je sais pas c'est quoi. En tout cas, le monde a fait Vulvébule, tu sais, c'est-tu la pire idée de la CAQ cette année? Non. Mais, tu sais... Ils ont dit, on peut changer le titre, tu sais? Ils ont fait, moi, la volonté, en tout cas, peu importe ce qu'on change. C'est d'aucune importance. Et là, il y a un journaliste, par exemple, au 98.5, qui a dû trouver ça bien drôle, puis cette semaine-là, elle perd sa mère, elle est aux funérailles avec sa sœur, aux funérailles de sa mère, puis elle se pose sur Instagram, puis elle est triste, puis le monde font mes condoléances, tu sais. Puis lui, le journaliste du 98.5, c'est pas... Ça va écrire des vulves aux funérailles. Wow. Tu trouves ça cher? Un humoriste professionnel engage un amateur. Ben oui, ça n'a pas de sens. Il s'est fait crisser à la porte, évidemment. Tu sais, puis là, c'est un cas de liberté d'expression ou un cas de Christ, t'es juste un cave? Tu sais... En tout cas, des vulves aux funérailles, ça reste quand même un excellent titre de podcast pour la fille de l'UQAM. Mais... Merci. Mais sinon, il faut se poser la question. Le Canada, on est sérieusement en compétition d'ouverture culturelle avec l'Arabie Saoudite. Fait que là, moi, je me dis, ça se peut pas. Il faut que je crée quelque chose, parce que c'est de même que tu peux tester des affaires. Je dis, il faudrait que je fasse un film que c'est clair que l'Arabie Saoudite le fera jamais. Fait que je suis arrivé, ouais, je l'ai trouvé. C'est que en plus, c'est basé sur une histoire vraie, je vais te le conter. C'est que c'est une belle histoire, c'est un film d'amour. C'est un film d'amour entre deux hommes. Voilà, c'est un film d'amour gay entre un musulman et un Québécois. Voilà, c'est arabo-musulman, gay, broke. C'est intéressant, c'est novateur, il n'y a personne qui l'a fait, là. Et c'est une histoire vraie. En fait, c'est l'histoire de Mohamed, c'est un réfugié syrien. Tu sais, on a accueilli dans le conflit. Et puis là, lui, il est arrivé, il avait 12 ans quand il était réfugié, mais il savait qu'il était gay. Tu sais, il s'entend dans lui qu'il était gay, mais il savait pas ce que ça voulait dire. Tu sais, puis dans son village à Alep, quand l'État islamique est arrivé, tu sais ce qu'il faisait? Il prenait les homosexuels puis il garochait en bas du 5e étage. Puis ça, quand t'es gay, tu sais, si tu penses qu'il y en a qui sont dans le garde-robe, lui, il est dans un bunker. Lui, il est profond, là.
Fait que là, il s'en vient au Canada, tu sais, puis là, il rentre dans notre système d'éducation, puis il devient ingénieur, il est doué, tu sais, puis là, il finit en génie électrique, puis il est engagé à Hydro-Québec comme ingénieur, tu sais, puis là, il l'envoie à Jonquière, travailler à Jonquière, tu sais, puis là, Mohamed, il s'en va là, tu sais, puis Chris, une grosse commande, prends le temps. Chris, t'es ambitieux. Ça ne durera pas 3 heures, mon affaire, là. T'es insécure sur le... Mais t'as suivi, Mohamed. OK, parfait. Fait que là, on est rendu... OK. Mohamed arrive à Jonquière, tu sais, puis là, il est logé par Hydro-Québec, tu sais, mais il est logé au 5e étage d'un building, fait qu'il dort pas très bien. Fait que le soir, il va se promener dans Jonquière, tu sais, puis là, il rentre à un moment donné dans un magasin, il est ouvert, tu sais, il rentre chez Gagnon VT Sport. Et là, Mario travaille chez Gagnon. C'est le commerce familial, tu sais, Mario Gagnon. Tu sais, et là, Mario, il est gay, c'est ça. Lui aussi, il est gay, mais, tu sais, gay... québécois gay, tu sais, dans le garde-robe, mais parce que son père arrête pas de dire tapette, puis là, il pense que... Tu sais, son père l'aimerait moins, mais tu sais, c'est ça, le garde-robe, il est lousse, tu sais. Il y a personne qui veut rentrer, c'est ça, il est pas nécessairement, tu sais, Brad Pitt, en tout cas, tu sais... Personne se pose la question pourquoi il n'y a pas de blonde. En tout cas, c'est dans... Voilà, puis il vit sa vie, tu sais. Puis là, Mohamed, il rentre, tu sais. Puis là, quand il rentre dans le magasin, Mario est tout seul, tu sais. Puis là, il voit Mohamed, il n'a jamais vu un beau gars de même, tu sais, avec ses cils noirs, ses cheveux. Puis là, il a sa casquette d'Hydro-Québec. En tout cas, là, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre pour Mohamed, tu sais. Puis là, il va le voir, puis là, il est nerveux, il est tout rouge, Mario, puis il sait pas ce qui se passe la première fois qu'il vit ça, tu sais. Puis là, il fait comme... Je sais t'aider. Tu sais, puis l'autre, il ressent ça, puis l'autre, il ressent quelque chose, lui aussi, tu sais, fait que... Je sais pas, puis là, tu sais, ça a failli finir là, mais Mario, il a la présence d'esprit à la dernière minute de dire, on a un concours Facebook, tu peux gagner les culottes en caoutchouc de pêche, si tu veux... inscrire, fait que là, fait que là, il donne son adresse Internet, tu sais. Fait que là, Mario, il gère le concours Facebook. Fait que là, il écrit à Mohamed, tu sais, le lendemain, bonjour, vous avez gagné le concours, venez chercher vos bottes de pêche au magasin, tu sais. Fait que le Mohamed, il attend pour être sûr de rencontrer Mario une semaine, puis là, jour pour jour, à la même heure, il rentre dans le magasin, ding, ding. Puis là, ça fait pas ding, le magasin de fétité. En tout cas, là, il rentre. Puis là, il le reconnaît, puis là, il va le voir, puis t'as gagné une culotte de pêche. Puis tu veux-tu les essayer? On a plein de sortes, des camouflages, ta couleur. En tout cas, tu sais, c'est un beau moment, là, tu sais, on a une culotte de pêche en rubber, et c'est là que le père de Mario, il voit ça de loin. Tu sais, il est le gérant de la place, puis il le voit, puis il fait « Mario! » Viens ici! Puis là, Mario, il va voir son père, il dit, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est un gars, Hydro-Québec, il a gagné un concours Facebook, il a gagné des culottes, il a donné des culottes. Mais il dit, on s'en crisse des culottes! Le concours, ça sert à faire entrer du monde dans le magasin, puis le vendre des VTT. Fait qu'il dit, gars, il pogne les clés là, du démo, donne-y le Intruder 850, puis va te promener dans le bois, puis va jusqu'au pit de sable, puis paye-y une ride. Et là, c'est ça, fait que là, ça part, là, c'est une belle scène, là, il parle, oh! Fait que là, au ralenti, là, il spin dans le pit de sable, tu sais, là, Mohamed, ça y rappelle sa jeunesse. En tout cas, tu sais, il y a tout, c'est une belle histoire, tu sais. Et là, le soleil se couche, puis là, il y a une tension, là, tu sais, ils sont heureux, puis il n'y a plus personne qui est check, là, ils peuvent être qui ils sont vraiment, là. Puis là, Mohamed, il se sent en confiance, puis là, Mario, il est intimidé, puis là, Mohamed, il s'avance, puis là, Mario, il recule, puis Mohamed, il s'avance, puis Mario, il recule, puis là, Mario est à côté, ça, il est pris entre l'arabe et l'écorce, et... ça. Je voulais... En tout cas, yes. Et là, c'est ça, là, ils s'embrassent. Puis là, c'est un beau moment. Là, ils s'embrassent. C'est la première fois, les deux. Puis là, Chris, ils ont toutes les hormones du bonheur. Puis là, maintenant, dans l'excitation, Mario, il baisse ses culottes. Il monte.
son affaire, tu sais. Puis Mohamed, il est comme, Colin, je sais pas quoi. Tu sais, en même temps, il a le goût, tu sais, il est pas con, tu sais. Puis là, il se dit, là, je fais quoi? Je le suce en direction de la Mecque, c'est-tu moins pire? Tu sais, il est pas loin, c'est ça! Il est là-dedans, là! Tout ça est mélangé, là. Et c'est là... Et c'est là la vraie histoire embarque. C'est que c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Là, ce qui est arrivé, là, ils ont attendu. Ils sont là. Ils attendent. Clic. Se revire. Histoire vraie. Le Google Car de Google Maps passe au bout du chemin du pit de sable, fait 360, prend une photo des deux gars, puis il repart. Oui, au lac Saint-Jean, dans un pit de sable. Il y a deux gars, sont flous, en train... Mais ils ont beau flouter la face. Tout le monde connaît VTT de qui est à qui, là. C'est une belle histoire, ça. C'est une belle histoire. Ça se peut-tu, ce film-là? Ça se peut-tu? Bon. Dans 22 pays dans le monde, c'est interdit, ce film-là. En partant, nous autres, on pourrait le montrer dans les écoles. Sensibiliser les jeunes à l'islamophobie. Parce que l'islamophobie, c'est la peur de l'islam. Et qui a peur de l'islam dans ce film? C'est Momo, c'est ça, Chris. Ah, voilà! Ah, c'est pas gratuit, voilà. Il y a des layers. C'est ça, la liberté d'expression. Ça te permet d'aborder des interdits religieux et non pas l'inverse. Voilà. C'était ça mon point. C'était ça mon point. Là, qu'est-ce qui nous attend pour 2026? T'sais, comment faire une conclusion à cet exercice-là de faire une revue de fin d'année? T'sais, je me suis dit, qui nous protège? Qui nous propose une vision de l'avenir? Il y a les deux hommes les plus puissants du monde. T'as Trump puis t'as Musk qui nous propose deux visions différentes. Trump, c'est Make America Great Again. Puis l'autre, c'est penser multiplanète. C'est ça, Musk. Hein? Il veut qu'on pense Mars, d'autres planètes. T'sais. C'est deux visions complètement différentes. Puis j'ai de la misère avec les deux visions. Je pense pas qu'on peut revenir dans le passé, là, tu sais. Puis je vois pas comment on va aller sur d'autres planètes. On vit sur la plus belle planète du système solaire, puis on n'est pas capable de s'entendre, Chris. Comment qu'on va survivre dans une cacane de métal qui va sentir la poche de hockey au bout de 2 semaines? La marde va pas bien. On va sortir du système solaire, puis le monde va faire une mutinerie. On va faire, si on change de chemin. Là, le capitaine va aller voir qu'est-ce qu'il y a. Mais Steve, on change de chemin. Mais pourquoi? Mais Kevin, à la salle de machine, il a dit qu'on n'était pas dans le bon chemin. Il a dit qu'il faut aller dans le trou noir. C'est comme une slide, puis tu rentres dans le trou noir, puis t'apparais direct. Mais il n'y a aucune logique. Oui, mais ça, t'as ta logique. Nous autres, on a notre logique. Il dit, oui, mais notre logique est basée sur la science. Einstein, Findelstein, Oppenheimer. Il dit, ouais, mais Kevin, il dit, c'est des Juifs, puis on peut pas faire confiance aux Juifs. Fait que ça va finir là. Boum! Et de même, ça va finir. Puis Britney Spears va être sur Terre et va faire « C'est ça que j'essayais de vous dire. » Je vous laisse là-dessus, GHB. Je vous souhaite une excellente année tout le monde. Merci!